À mon sens, il faut vraiment frapper fort, il faut arrêter. Ça fait des centaines d'années qu'on nous parle de l'idéal, de la perfection. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un truc qui nous pèse hyper lourd. C'est, dans l'idéal, il faut que ça se passe exactement comme ça. Depuis tout petit, on nous éduque et on nous fait grandir avec un but précis, atteindre ce qu'on appelle l'idéal. Comme chaque personne sur la planète pense et réfléchit de manière diverse, je me suis demandé ce qui était impliqué dans cet idéal qu'on veut tant atteindre. Je me suis posé des questions. D'abord, je me suis demandé si, lorsqu'on atteint l'idéal, on est forcément heureux. Il existe d'innombrables moyens et loisirs qui visent à rendre heureux. Le sport, la nature, les voyages, et la liste est longue. Je me suis aussi demandé si, quand on atteint l'idéal, si on l'atteint, c'est qu'on a réussi. Selon le dictionnaire français, l'idéal est ce que nous souhaitons atteindre et qui nous donnerait une entière satisfaction. En se fiant aux définitions, le bonheur et la réussite sont inclus dans la vision de l'idéal de la plupart des gens. Je voulais en savoir plus sur la vie des gens autour de moi, alors j'ai posé des questions. Pour me faire une petite idée, j'ai écouté une interview de Emmanuel Piquemal, un auteur de livres sur le développement personnel qui pense que la notion de l'idéal a un effet négatif à long terme sur la population de la planète. Et le problème, c'est que la conséquence de ça, c'est qu'on passe beaucoup de temps à être triste, beaucoup de temps à être déçu, beaucoup de temps à passer à côté des choses qui sont vraiment importantes, et on se prend la tête et on culpabilise pour plein de trucs, alors que ça vaut pas le coup. Ensuite, j'ai demandé les points de vue de personnes de mon entourage aux âges différents. Je voulais voir si la perception de l'idéal changeait selon l'âge. D'abord, j'ai demandé aux plus jeunes, puis, par la suite, j'ai demandé aux gens plus âgés pour comparer leurs réponses. Mon idéal, c'est d'avoir une famille et de danser. Est-ce que tu crois que quand tu grandis, ton idéal change? Mais peut-être t'aimes d'autres choses. Ou tu peux aimer la même chose, mais tu fais... Par exemple, moi je fais de la danse. Je peux faire de la danse ou aimer quelque chose d'autre. Puis ça s'ajoute à ton idéal? Ben ouais. Est-ce qu'une fois que tu atteins ton idéal, si tu l'atteins, ça veut dire que tu as réussi? Ben oui, parce que t'as fait la chose jusqu'au bout, puis ben, de continuer à le faire. Des questions portant sur l'idéal, c'est pas vraiment facile à répondre. En fait, j'ai cherché d'abord la définition de l'idéal. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui atteint toute la perfection que l'on peut souhaiter ou concevoir dans notre esprit. Alors, tu m'as demandé quel était mon idéal et est-ce qu'il a changé? Eh bien, d'abord, je me suis questionnée avant de te répondre, est-ce que je suis idéaliste? Oui, jeune, j'ai été inspirée par plusieurs films qui touchaient la quête de sens. D'abord, dans La Société des poètes disparus, où la recherche de l'idéal du professeur Keating passait par Carpe diem. Ça voulait dire « saisissez le jour ». De façon étonnante, cette phrase toute simple allait remplir ma vie, mais je ne le savais pas à ce moment. Il y a eu aussi la chanson de John Lennon, Imagine, qui nous demandait d'imaginer un monde complètement rempli d'amour. Cette chanson m'a profondément marquée. On était à l'époque Peace and Love, les années 70, le Flower Power, et il chantait « You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one ». Je me disais que je pouvais moi aussi être un de ces rêveurs, que je pouvais changer une petite parcelle du monde, et surtout que je n'étais pas seule à rêver. Cependant, je me disais que changer l'univers, c'était peut-être pas réaliste, mais que je pouvais changer un petit peu du monde qui m'appartenait. Je pouvais le définir à partir de mes propres tranchées. Ça pouvait vouloir dire, à cette époque où j'étais adolescente, un petit sourire à quelqu'un qui n'était pas populaire, et malgré peut-être le regard des autres. Intégrer un élève solitaire dans une discussion, choisir en dépit du jugement de mes amis une personne qui était mise à l'écart bien souvent, et la choisir en premier quand on constituait les équipes lors d'un cours d'éducation physique et non pas la dernière. Pour moi, c'était ça, avoir du vrai courage, c'était ça mon idéal à atteindre, un monde de bienveillance. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que mon idéal n'a pas du tout changé. Comme directrice des ressources humaines dans une entreprise d'environ 2000 employés, j'ai toujours été animée par les mêmes choses. Oui, les grandes stratégies, les grandes politiques de ressources humaines, mais aussi des tout petits gestes qui, à sa face même, me distinguaient. Un employé solitaire est délaissé par les autres le midi. Je m'employais à l'intégrer. Un conflit naissant de deux personnes, des petites antipathies naturelles, j'y voyais. J'aidais les autres à s'intégrer et à se faire apprécier par leurs différences. En terminant, encore avec la filmographie, je vous parlerai du film de
Young Sherlock Holmes. Sherlock était attablé lors d'un dîner avec tous ses camarades de classe. C'était avant qu'il devienne un brillant détective. Et un des camarades demanda à chacun: c'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu voudrais devenir? Alors, les camarades de Sherlock se sont mis à y répondre un après l'autre. Moi, je veux devenir avocat, je veux être célèbre, je veux être un généticien, je veux avoir du pouvoir. Et, rendu à Sherlock, il déclara: moi, mon idéal, c'est que je veux être aimé. Finalement, j'ai pu répondre à ma question. Oui, l'idéal des gens change de personne en personne et d'âge en âge. Cependant, la majorité des gens n'imaginent pas réussir à atteindre un idéal qui est un idéal sans bonheur, puisque l'idéal des gens, en gros, c'est d'être heureux.